Et salut à tous les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Titan Battleground pour un tuto lesquels prendre parmi tout cela pour monter en jeton. Alors pour moi, je mettrai Shifter en première place. Alors vous allez comprendre pourquoi. Là où vous me voyez jouer, alors déjà il y a une forme tigre. Tu peux agresser les gens facilement et vite partir. Ensuite, si tu attaques comme ça, tu peux mettre des beaux dégâts avec la forme gorille. Si on te rush un exemple que tu n'as plus de vie, tu te mets en aigle et tu pars peut-être en hauteur ou quoi. Et même avec la forme aigle, on peut partir, on peut attaquer, on peut faire plein de choses. Et ça permet de faire beaucoup de kills, surtout la forme de gorille. Mais attention à une chose, il faut bien savoir gérer. Car alors moi j'ai réappris à le gérer, avant je ne savais pas le jouer, mais maintenant je me suis rendu compte que c'était l'un des meilleurs. Regardez le combo qu'on peut faire. Et après, on peut mettre l'attaque du gorille et juste après partir en tigre. Au moins ça te permet d'économiser quelques HP. Moi c'est ce que je fais souvent. Là vous voyez, par exemple j'ai plus d'HP. Je mets un oiseau et je pars. Bref, voilà pourquoi je préférais Changelin. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais ouais, j'espère. Donc ouais, du coup, jouer, si vous voulez bien monter au début, jouez Changelin. Et après, je vous dirai la deuxième position. Là, vous voyez, moi, je peux aller corps à corps facilement, même quand j'ai plus d'HP. La Starfire, enfin, on dit Starlight dans le jeu, en français, c'est Starfire. Et je peux aller la corps à corps hyper facilement. Vous voyez, lui, il a plus d'HP. Bon, je suis mort, mais au moins, là, j'ai fait beaucoup de dégâts. Et parfois aussi, tu gères bien, tu peux faire pas mal de kills et pas mal de dégâts. Avant, j'avais fait 5 kills et beaucoup de dégâts. Et ça aide pas mal. Du coup, voilà le top 1 de Changelin. Alors, en deuxième, j'hésite entre Roborg et Jet. Moi, je me mettrais plus... peut-être... Non, en vrai, Roborg. Je mettrais plus Roborg. Car lui, il a un bras sonique qui lui permet de mettre des dégâts s'ils font sur les ennemis et en même temps de partir. Et si tu te fais attaquer un exemple et qu'on t'envoie un projectile, t'as juste à faire ça plus canon explosif. Ce qui te permet d'aller en hauteur et facilement. Bon, là, je me fais un focus un peu, mais vas-y. Oh, ah bah, vas-y, je vais vous remontrer le gameplay. Oula, les points sont un peu buggés. Et oui, du coup, il est très dur à jouer. Mais en vrai, je ferais plus un top 4 car Robin là, enfin celui Jet là qui était au milieu, je le mettrais en égalité avec Roborg. Car son canon sonique peut mettre mid-life quelqu'un, voire le one-shot si on sait bien jouer. Et si quelqu'un te rush, t'as juste à le mettre par terre. S'il a plus beaucoup d'HP, il meurt. Bref, là, je vais essayer de faire un petit kill avec pour que vous voyez comment il joue un peu. Enfin, moi, ça, c'est mon top. C'est mon top classement. Vous voyez, là, il y a un gros. Et ben, on peut lui mettre pas mal de dégâts d'un coup. Mais bref, il est très dur à jouer. Vous voyez, là, j'ai réussi à me barrer sans quasi prendre aucun dégât. Sans quasi. Mais ces attaques sont dures à faire. À mettre, du moins. Là, moi, là, je le joue bien, car avant, c'était le brûleur principal le truc principal que je prenais. Oh, yes. On a mis quand même pas mal de dégâts pour l'instant. Ça va surtout aussi jouer sur les dégâts, car les kills vont être très durs à faire pour le début. Alors, essayez d'être de loin pour mettre les dégâts. C'est pour ça que je le mets surtout en deuxième position. Là, vous avez vu, j'aurais pu mourir, et ben non. Mon bras sonique m'a sauvé avec ma explosion. Ah, dommage. Bref, au moins vous avez eu un petit gameplay. Passons au top 3, qui est égalitaire à peu près au top 2. C'est Jet, alias Robin en français. Alors, lui, il a des shurikens qui peut lancer qui font du 5 par 5. Et il en lance 3 d'un coup, en gros 15. Il a la bombe de fumée qui lui permet de s'échapper. Voilà. Ou alors d'aveugler un adversaire. Regardez. Il faut juste qu'il y ait un adversaire et là il verra plus rien s'il la touche. Il
peux aussi jouer de très loin avec les shurikens. Tu peux aussi jouer corps à corps avec son bâton de bois qui fait 8 dégâts par petit coup que tu mets. Mais c'est très dur à jouer. Je vous l'accorde. Et là j'ai plus trop d'HP. Bam, je pars. Et là, on sait plus où je suis. Voilà pourquoi je le mettrai en top 3, voire top 2. Car pour s'échapper, pour mettre des dégâts corps à corps et de loin, il est très utile. Là, vous voyez, j'ai plus d'HP et j'ai utilisé mon truc. Là, j'avais plus d'HP. Du coup, là, il m'a perdu de vue. Et on a le temps de s'échapper. Tac, on s'échappe aussi un petit peu. Bon, ça peut... Peut-être que parfois, ça va pas être énorme. Mais au moins, ça permet de s'échapper dans des cas de circonstances où on a vraiment plus beaucoup de vie. Là, j'ai failli réussir à m'échapper, vous voyez. C'est pour ça que je le mettrai plus en top 3 car il est quand même vraiment plus dur à jouer. Alors, on va vous refaire, je vais vous refaire un petit gameplay de comment moi je le joue. Mais bref, c'est juste pour vous aider à commencer l'aventure. En même temps, là, ils sont coriaces les adversaires. Vous voyez là, depuis avant, j'étais au corps à corps et là, du coup, j'ai fait le kill. Il est très bon pour s'échapper de loin, comme je le dis. Surtout les dégâts des shurikens sont plutôt pas mal. Ils sont faciles à gérer, les dégâts des shurikens. Ouais, bref. Vous voyez là, j'ai quasi fait un deuxième kill, sauf que l'autre me l'a volé. Ça, c'est au cas où vous voulez commencer l'aventure. Allez, toi viens. Là, vous voyez, elle était elle avait quasi toute sa vie. Je lui ai quasi enlevé la moitié. Alors après, elle, du coup, c'est celle qu'on peut débloquer dans les débuts. On va vous en parler. Alors, maintenant, du coup, retenez bien. Shifter, top 1. Reborg, top 2, voire top 3. Jet, top 2, voire top 3. Et maintenant, entre Mr. Crow et Starlight. Je mettrai... non, je déconne. Je mettrai Starlight en quatrième à troisième si... Ouais, non, je dirais plus quand même Reborg pour la deuxième place. Et Robin pour la troisième. Mais ouais, du coup, elle est très bien. Elle peut faire des très beaux dégâts corps à corps. Elle peut mettre ça à Volstar, qui l'a fait voler. Et elle peut attaquer en même temps. Ça qui est fun. Enfin, ça qui est bien surtout. Mais le problème chez elle, justement, c'est que ça se décharge très vite. Vous voyez, la barre, c'est le temps qu'on a pour voler. Et ben, ça se décharge très vite. C'est ça le petit problème avec elle. C'est pour ça que je la mettrai plus en top 4. Mais elle a de très bonnes attaques, sinon. Vous la voyez? Enfin, vous les voyez? Là, je leur mets 8 dégâts par 8 dégâts pour des petits trucs que je lance hyper rapidement. Là, ça va être dur de le tuer. Mais, et là, vous voyez, je peux tirer en l'air. Dommage, j'ai pas eu le kill. Et l'épée étoilée, c'est vraiment quand il y a des gens juste à côté. Et là, ça peut vraiment peut-être vous sauver. Il faut essayer de garder le plus son énergie quand il y a... et ne pas l'utiliser pour aller rush des personnes. Car elle va déjà plutôt vite. Mais du coup, je vous ferai peut-être une partie 2. Mais d'abord, il faut qu'on la finisse, la partie 1. Et bref, voilà pourquoi je la mettrai en top 4. Oh. Mais bien sûr, c'est mon point de vue. Alors, vous pouvez avoir n'importe quel point de vue. Hein. Je ne me moque pas. Mais du coup, voilà pourquoi. Voilà pour Starfire alias Starlight. Maintenant, on passe à Mr. Crow. Elle est pas très fameuse non plus. Bon, j'abuse peut-être. Mais ses attaques, c'est pas les meilleures. Alors, si quelqu'un vient vous rush, alors certes, on peut le faire, on peut l'envoyer. Mais ça envoie pas très loin. Et ça lui fait, je crois, 15 dégâts. C'est peut-être énorme, mais bon. Il y a aussi Portail des Ombres. Non. Royaume des Ombres qui te TP. Mais s'il peut aller vite, et ben il peut aller vite. Et rien que son attaque là, elle prend du temps à recharger. Et en plus, elle reste sur place. Là, je lui ai fait du 22. Mais c'est quand même pas très fameux. Du 22 pour une attaque qui prend plutôt longtemps à recharger. Quand je dis plutôt, c'est pour dire... Elle fait des très bons dégâts, je l'avoue, mais elle reste sur place.
C'est ça le petit problème. Du coup, on peut vite attaquer pendant qu'il y a quelqu'un. Et à tout moment, il y a quelqu'un, il place, un exemple, un Roborg Evil place son dôme et que toi, sans faire exprès, t'appuies sur le truc pour te TP, et ben là, ça peut être fatal pour toi. Enfin, quand je dis fatal, c'est pour elle là. Pour je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, j'espère que vous comprendrez mon classement. J'espère que vous en avez plutôt bien appris. Vous voyez là, à des moments, vu que j'attaquais avec le Dark Blast qui me fait rester sur place pendant longtemps, et ben bah ça me faisait on arrivait facilement à me tuer. Du coup, dites-moi si vous voudriez une partie 2 pour savoir les meilleurs à prendre. Je vous dis déjà pour la prochaine partie, Gadget est l'un des meilleurs vu qu'il a eu une nouveauté. Bref, j'en dis pas plus. Moi, en tout cas, j'espère que ça vous aura bien aidé. Moi, je vous dis à la prochaine les abos. Ciao, ciao.